Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'immense frayeur hier à Copenhague. Il était 18h43 lorsque juste avant une remise en jeu sur une touche, Christian Eriksen s'est soudain effondré sur la pelouse du Parken Stadium. L'international danois a été victime d'un arrêt cardiaque en pleine rencontre entre le Danemark et la Finlande, comptant pour la première journée de la phase de groupe de l'Euro 2020. S'en est suivi de longues minutes interminables d'angoisse où médecins et secouristes lui prodiguaient un massage cardiaque, le tout sous les yeux de ses partenaires et des caméras du monde entier. Réanimé, Eriksen a ensuite été évacué vers un hôpital de la ville. Ce matin, il va bien selon les dernières nouvelles, mais ce drame a profondément marqué la presse européenne, comme vous vous en doutez. À commencer par le Danemark bien sûr, où Ekstrabladet, avec cette photo de tous les joueurs accompagnant Eriksen sur un brancard au vestiaire, écrit « Christian a frôlé la mort ». Cela fait bien sûr la une aussi en France, où l'équipe parle d'un match pour la vie, car oui, la rencontre a ensuite reprise et la Finlande s'est imposée 1-0, on va y revenir. L'Alsace évoque même ce drame en une de son édition du jour ce dimanche et parle d'effroi sur l'Euro, un moment en effet glaçant. C'est toute la presse européenne qui revient sur ces images diffusées en direct. C'est sans doute cela qui a suscité autant d'émotions, la diffusion intégrale de la séquence en direct. C'était l'horreur sur l'Euro, résume le Daily Mail. Et comment voir les choses autrement ? Les coéquipiers d'Eriksen autour de lui pour cacher les soins effectués par les secours, certains en larmes comme Thomas Delaney, puis la femme du milieu offensif rentrant sur la pelouse en larmes dans les bras de Schmeichel et Kjær. Les images ont donné des frissons à tout un continent. Cela se ressent dans toutes les unes des principaux quotidiens sportifs européens. Quelle frayeur, s'exclame par exemple As en première page. Une photo de l'AFP reprise ici montrant Eriksen réveillé et conscient a très vite circulé et a rassuré les personnes devant leurs écrans. Le mot frayeur, on le retrouve également en une de Super Déporté qui évoque un moment de panique sur le football européen. Pour Bild, ce samedi 12 juin restera marqué par le miracle auquel nous avons assisté. Un miracle dû en grande partie aux médecins et services de secours sur place. Car oui, la frayeur fut immense, mais quel soulagement lorsque l'UEFA puis la fédération danoise ont communiqué que Christian Eriksen était conscient, réveillé et qu'il avait même pu parler à ses coéquipiers. Il a été tout simplement sauvé, comme le titre le Sunday Times ce matin. Les héros de ce sauvetage ont d'abord été ses coéquipiers et l'arbitre qui ont réagi en quelques secondes après qu'il se soit effondré sur la pelouse. Simon Kjær notamment lui a empêché d'avaler sa langue et l'a mis en position latérale de sécurité. Puis lorsque son état s'est aggravé, ce sont les médecins et les services de secours qui l'ont sauvé, comme l'écrit Mundo Deportivo ce matin, en lui prodiguant notamment plusieurs massages cardiaques afin de lui sauver la vie. Comme le résume Marca, nous avons déjà les champions de cet Euro, les héros de ce championnat d'Europe, ce sont les médecins. Le quotidien espagnol précise qu'Eriksen a dû être réanimé durant 15 minutes. Il est ce matin dans un état stable mais toujours sous surveillance. Pour Il Romanista, ses coéquipiers ont été ses anges gardiens hier. L'image de toute l'équipe autour de lui durant cet horrible quart d'heure a fait le tour du monde. Émotion très forte aussi en Italie ce matin où Christian Eriksen joue tout au long de l'année. Il évolue sous le maillot de l'Inter avec lequel il a été sacré champion d'Italie il y a quelques semaines. On est avec toi Chris, titre en gros sur sa première page Tuttosport ce matin. Le Danois a pu communiquer rapidement avec ses coéquipiers au sein du club lombard afin de les rassurer via un message. C'est Beppe Marotta qui a annoncé cela hier sous les coups de 19h30 à la télévision italienne. Eriksen, on t'attend désormais, s'écrit la Gazzetta dello Sport ce dimanche. Le média au papier rose a déjà hâte de pouvoir saluer le Danois à son retour en Italie. Le Corriere dello Sport de son côté a plutôt voulu insister ce matin sur le miracle qui s'est joué hier comme beaucoup de médias européens. Mais il est important de finir sur un rappel, un magnifique rappel d'Abola aujourd'hui. Après ce qu'il s'est passé hier, ayez bien conscience que le football n'a jamais été autre chose qu'un jeu. Un drame nous l'a rappelé ce samedi. Tâchons de faire de la suite de cet Euro une grande fête. Car le jeu a repris à Copenhague hier, une fois les nouvelles sur Eriksen rassurantes. Après quasiment 2 heures d'interruption, ce match entre le Danemark et la Finlande s'est poursuivi. Les joueurs voulaient jouer pour Eriksen, comme l'ont martelé beaucoup d'acteurs de la rencontre après le match, comme le relaie ce matin le supplément football du Daily Mirror. Et c'est la Finlande qui s'est imposée 1-0 sur une réalisation de Joel Podjampalo. Ce dernier n'a pas eu le cœur à trop célébrer son but, précisant après la rencontre que ce résultat et ce but étaient clairement moins importants que la santé d'Eriksen. C'est tout ce qui compte ce soir, a martelé le Finlandais. Les pensées envers Eriksen ont même égayé l'autre match du groupe B entre la Belgique et la Russie, lorsque Romelu Lukaku, sur son premier but, a crié un « Je t'aime, Chris » à la caméra. Les Diables Rouges se sont ensuite imposés 3-0 grâce à un doublé de leur formidable attaquant. Pour la dernière heure, ça commence fort pour les Belges, qui ont écrasé une faible équipe de Russie chez elle. A noter cependant un point noir pour la Belgique, la sortie sur blessure au visage de Timothy Castagne, dont l'Euro est terminé, a déclaré Roberto Martinez en conférence de presse d'après-match.
Il y avait aussi un troisième match hier en début d'après-midi entre le Pays de Galles et la Suisse, rencontre qui se disputait en Azerbaïdjan à Bakou et comptant pour le groupe A. Eh bien, il n'y a pas eu de vainqueur, match nul 1 partout et mauvaise opération, notamment pour la Suisse qui menait 1-0. Ce n'est pas suffisant, titre le NZZ Am Sonntag ce matin. En revanche, du côté du Royaume-Uni, on se réjouit plutôt de ce point du nul pour les Gallois grâce à un but de Moore. C'est ce qu'écrit le supplément football du Daily Star, résulte ce matin. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous tout à l'heure pour notre édition du JT Foot Mercato avec Antoine Graland.